Les premières mondiales, des images à couper de souffle et des athlètes qui tutoient les limites de leur discipline. L'année 2025 nous a encore régalé dans les sports extrêmes et sports de glisse. La tradition en cette période à Riding Zone, on vous a confié la crème de la crème de cette année. Installez-vous confortablement, on est parti. Sur la neige, l'année s'est ouverte avec The World First qui donne le tournoi. 6 tours et demi en l'air et Hiroto Giwara signe le tout premier 2340 de l'histoire du Snow X Games d'Aspen. Un tricks aussi validé en ski par l'Italien Miro Tabanelli. Que 2025 commence. Quelques jours plus tard, toujours sur la neige, on assiste à deux grandes premières pour une compète de freeride. Sur des jumps créés spécialement pour l'occasion, Jake Muller cale un triple backflip, tandis qu'Astrid Chelus et Mila Delerue posent les premiers double back féminins. Nos Frenchies n'ont pas tardé à enflammer le game. Kevin Roland, le quintuple vainqueur des X Games, a raidé dans le pipe de l'Axe en Suisse avec sa combinaison en feu. Un vrai phénix dans la nuit. De son côté, Tim Bringer a publié Mission 06, où il fait notamment ce long manual enchaîné d'un front engagé sur son home spot à Nice. Un autre athlète qui a pris de la hauteur en ce début d'année, c'est le slackliner Yann Rose. Entre les gratte-ciel de Dubaï, à plus de 200 mètres d'altitude, le funambule estonien déambule sur sa slack de 100 mètres de long pour des images qui en mettent plein les yeux. Au guidon de son VTT, Danny Magaskin n'a pas attendu longtemps pour dévoiler son premier projet de l'année. Dans une vidéo où il arrive chez lui en Écosse, il descend notamment un pipeline tout en équilibre en technique. Du pur Magaskin. Un peu de légèreté avec le crew scandinave de Real Ski, qui ont fait parler tout leur talent dans leur projet 75. On a notamment été séduit par ce numéroté qui vibriste sur la tête d'un jeu pour enfants. Si créatif et si technique à la fois. Le ride, c'est aussi les paysages et la symbiose avec la nature. Direction les États-Unis et le lac Wentworth avec les riders Alex Watson et Rob Miles qui nous offrent une belle session d'ice windsurfing. Sous la board, des lames comme sur des patins à glace pour filer sur cet immense lac gelé. Certains préfèrent le calme d'un lac gelé, d'autres les pentes d'un volcan en éruption. C'est le cas de ces skieurs italiens sur le manteau neigeux qui recouvre l'Etna à quelques mètres des coulées de lave. Des images à peine croyables. Lui ne trouvait pas de spot naturel à son goût, alors il a chépé le sien sur un lac. Le rider français Pierre Vautier a dévoilé le projet Floating Shapes. Chez lui, à Serre-Chevalier, il a notamment posé un gros backflip au milieu de sa nuit et en waterslide, hypnotisant. Oh my god, dude! Vous reprendrez bien un peu de spot improbable? Regardez ce skatepark et sa plaque de glace tournante, terrain de jeu idéal pour Ryan Essenzo et son équipe dans le Minnesota. Son terrain de jeu à lui, c'est l'océan. Et en février, le bodyboarder français Pierre-Louis Coste a trouvé son bonheur. Un barrel monstrueux au Portugal et probablement l'une des plus belles vagues de sa vie. En mars, Max Miller a sorti Serenity, la part BMX la plus chaude de l'année. Parmi les tricks hyper techniques et engagés, on peut notamment citer ce monstrueux drop tour et grind, ou ce 3-6 drop depuis le toit d'un bâtiment. Et puis comme chaque hiver, les spots toujours plus massifs et délirants du Swatch Nights ont inspiré de nombreux riders qui s'en sont donnés à cœur joie. Le snowboarder norvégien Øyvind Kirkus en a profité pour poser le premier switchback quad 1620 de l'histoire de sa discipline. On retiendra également le switch triple surf 1980 ESCO du skieur néo-zélandais Lucas Harrington. Ou encore le quadruple corps 1800 de l'allemand Vincent Weid, toujours en ski.
aussi à dévaler les pentes montagneuses, mais en roller. L'Autrichien Björn Unger s'est régalé en off-road où il descend les singles enherbés et s'offre une sacrée session freeride. Et pendant que les skieurs et snowboarders s'amusaient aux Swatch Nines, les VTTistes se sont envoyés sur le mythique Darkfest. Rendez-vous incontournable du calendrier MTB Freeride, le Darkfest a encore offert un énorme spectacle sur le spot de Stellenbosch en Afrique du Sud. Matt McDuff et Chelsea Kimball ont été élus King et Queen 2025. Comment tu peux pousser? Celui-là est l'un des tricks de l'année en trotte à coup sûr. Sur le spot mythique des marches de Lyon 25, le trottier rider britannique de 19 ans, Callum Connor, est devenu le premier à plaquer un backflip. Réception nickel, rien de cassé. Chapeau l'artiste. Pour lui, il a fallu près de 800 tentatives pour réussir son exploit. Et finalement, Nicolas Pitas a replaqué le tout premier double pack en surffoil. 23 voitures, 61 mètres, le multimédaillé au X Games Colby Rass est satellisé pour battre le record du monde du saut le plus long en motocross. Officialisé par le Guinness Book. Autre record du monde battu, cette fois en Dodge. L'Allemand Florian Marker, alias Coco, a signé un saut hallucinant à 48,70 m. La barre du 100 mètres sera peut-être franchie en 2026. Un peu de gymnastique maintenant, à 1500 mètres d'altitude. Le parachutiste professionnel Sergei Vodkov a réalisé cette première mondiale dingue sans parachute et sans sécurité. Plus tard dans l'année, il a remis ça en organisant un match de touche ou encore un combat de boxe sur des montgolfières. Avec des highlighters de 4 minutes. Fin juin, les collectifs Les Passagers du Vide ont fixé leur sangle entre la dent du géant et le Mont Malais dans le massif du Lui aussi n'a cessé de prendre de la hauteur. Pendant toute l'année, le génie australien Ryan Williams nous a encore époustouflés. En 2025, pêle-mêle, il a notamment signé il a renversé la gravité au X Games pour poser ce front fermé venu d'ailleurs. Il a remporté le best trick du fils de Montpellier en trotte avec son front flip to board slide. Et pour plaisir des yeux, ce magnifique cacheton au milieu des flammes. Bref, encore une année classique au bureau pour Erwin. Et au fils Montpellier justement, c'est notre Frenchie Léo Fundry qui nous a envoyé une première mondiale, un facile double bio 1080. Au surf, un des moments marquants de l'année était ce monstrueux Stalefish backflip signé du jeune prodige Hugh Givon lors des Swatch Nines au Texas. Du jamais. En escalade, l'Allemand Yannick Foe a signé un exploit retentissant dans le monde de la grimpe. Sur Foundation's Edge en Suisse, il est devenu le premier grimpeur à flasher un bloc 8C, c'est-à-dire le réussir dès son premier essai. Jamais vu sur ce niveau de difficulté. Le rider BMX Chris Kyle a envoyé un des bangers de l'été, le tout premier saut au-dessus d'une Formule 1 en mouvement. On imagine le shoot d'adrénaline immense pour le bolide lui fonce dessus. Toujours dans les défis Red Bull hallucinants, Lucas Carson nous en a fait un beau quelques jours plus tard. Le pilote allemand a réussi un backflip Superman entre deux camions en mouvement au-dessus d'un panneau d'autoroute à 9 mètres de hauteur. Là aussi, une belle
précision et la technique de Breivestad. Le Norvégien signe une ligne des plus engagées et effrayantes. Dans les forêts canadiennes, le rider de 26 ans nous a tout simplement mis en apnée du début à la fin de son ride. Nouveau record du monde dans le ciel de Chicago cet été. Venus de 25 pays différents, 174 parachutistes sont élancés ensemble, main dans la main, à près de 6 000 mètres d'altitude. Tête en bas, à plus de 280 km/h, ils battent ainsi le record du monde de chute libre en formation verticale. Parmi eux, nos stars françaises de la discipline, Greg Rosier et Karine Joly. Pour clôturer l'été, le wingsuiter Peter Salzman a battu le record du monde de vitesse de la discipline en atteignant 347 km/h. Une vitesse similaire à celle d'une Formule 1 en ligne droite. Accrochez-vous, le mois de septembre a envoyé du très très lourd, à commencer par la descente à ski de l'Everest par André Barguil. Le Polonais a signé la toute première descente intégrale à ski du plus haut sommet du monde, le tout après l'avoir gravi avec un Sherpa. Il faut te saluer comme tout. Le couple est... À Innsbruck, mi-septembre, lors des Swiss MTB, ils ont été nombreux à repousser les limites de la discipline. Parmi les plus dingues, l'Allemand Erik Feldko qui a signé une première magistrale. Un double backflip no under to bar speed. Le Canadien Jens Moore a lui replaqué un backflip 8-3-6, là aussi une première mondiale. Sans oublier le backflip cordeau du Superman de l'Américain Curtis Down. Le Suisse Jamie Husser est parvenu à rider sur les 140 mètres de Soraïos chez lui sur le lac Fala. 113 essais lui ont été nécessaires pour arriver. Cette fois en ski. À 50 ans, le Brésilien Sandro Dias a signé le plus grand drop de l'histoire. En chiffres, ça donne 70 mètres de descente et une vitesse de 103 km/h. T'es quoi faire? Et quelques jours plus tard, c'est le highliner français Julien Roux qui va aussi de sa voie d'escalade insolite. Sur plus de 100 mètres d'altitude, l'Annécien réalise là aussi une première mondiale. Vous mangez là avec tout le monde ou dans une assiette? Tu vas voir le mammouth. Le Français a tout simplement ouvert une voie d'insolite jusqu'ici. Arrête. Soyez plus rapide. Il y a des nouvelles qui a failli avec Un autre Français qui est monté haut cet automne, c'est le multiple champion du monde Charles Rodet, qui a signé un nouveau record de hauteur en kitefoil. 37 mètres. Impensable. Deux images de parcours avec d'abord l'enchaînement dingue et inédit de l'Allemand Jens Lachon sur le fameux spot. Hyper précis de Shukai en réception sur un mur de quelques centimètres de large à plusieurs mètres de haut. Une performance folle de ce traceur de 21 ans. Comme chaque année, Duel des Red Bull Grand Prix nous a offert son lot de dingueries en VTT. On peut citer notamment ce corps 720 de Tom von Steenbergen ou encore cet enchaînement de backflip du vainqueur Hayden Zapotny. C'est pas froid, c'est pas chaud.
Lui n'avait qu'un timing de 1 seconde pour réussir. Sur son VTT, Matt Jones a signé l'une de ses casquettes les plus folles. Sauter à travers 2 camions en mouvement. Un saut engagé, une pleine confiance dans la coordination de leur jeu. Résultat, des images dignes d'un film d'action. VTT toujours, mais on revient en milieu naturel. Quelques mois après une tempête qui a ravagé les côtes du Pays de Galles, le rider local Jay Atherton a tracé une ligne folle au milieu des arbres fondiers, aussi créatif que technique. On continue avec des images aussi impressionnantes que symboliques. Dans son dernier projet intitulé Pourquoi je vole, le parapentiste français Jean-Baptiste Chandelier a réussi la prouesse d'effacer son parapente des images pour un rendu qui symbolise plus que jamais le sentiment de liberté lors du vol. Et pour rester dans les airs, Peter Salzman a encore fait parler de lui en cette fin d'année avec son vol historique en wingsuit foil. Une innovation inédite installée en dessous du rider qui lui permet de reprendre de la hauteur même en vol. Une autre prouesse, mais cette fois en surf. C'est sur une vague de rivière en Autriche que le surfeur Max Lubbock est resté sur sa planche pendant plus de 8 heures afin d'établir un nouveau record du monde. Red Bull a encore envoyé du lourd en cette fin d'année avec une immense course d'obstacles dans le ciel. 34 athlètes, 2 ans de préparation, tournés dans 8 pays différents. Ce profil excite légèrement la découverte de l'année dans le monde des sports aériens. Début décembre, le prodige Gabriel Boomer avait volé Impossible, une vidéo de course poursuite d'un hill dans les rues de Prague en République tchèque. Le pont Troja, à 20 mètres au-dessus du coteau. On retrouve les Soulfire Danny Roman et Fred Fugin qui ont cette fois réalisé un vol historique au Paris World Trade Center en effectuant une traversée synchronisée entre les tours jumelles. Plongeant à une vitesse de 220 km/h chacun, ils ont franchi le point de passage exactement au même moment et à seulement 10 mètres l'un de l'autre. Une vraie prouesse. C'était une sorte de performance. Il fallait dépasser la limite. On reste dans les airs avec un saut en base jump depuis un défi fou, presque irréel, un saut unique avec une vue imprenable et des souvenirs inoubliables pour ces 2 amis. Elle a aussi signé un exploit au milieu d'un panorama. La grimpeuse Sacha Di Giuliani est devenue la première femme des 900 mètres d'ascension. Pour finir cette vidéo en beauté, 2 exploits en skate. D'abord, le record du monde du holly le plus haut. Après plus de 2000 essais, Spencer Larton, qui est aussi le détenteur du holly le plus long du monde, a franchi une barre de 46 pouces, soit environ 1,17 m. La barre est encore plus haute du côté de la Californie avec Chris Oslin, qui a signé un magistral très flip sur El Toro. C'est dans la pinte la plus attendue de l'année, intitulée Jima, que le rider de 29 ans a dévoilé cette folie. Un trick qui rentre directement dans la légende de ce spot et qui a notamment permis à Joslin de remporter le titre honorifique de Skater of the Year. La télé. 2025 pour la neige, dans les airs, sur l'eau, dans les parcs, les riders continuent de repousser les limites du possible. 2026 s'annonce bouillant et Riding Zone sera évidemment là pour vous montrer tout cela. Bonne fête de fin d'année à tous, on se retrouve très vite et bien sûr.